Bonne matinée, merci d'être avec nous. Bonjour Mike Perez. Bonjour Philippe. Comment il va ce matin? Très très bien. Et on parle de quoi? On parle de sport. Ah, Ouais, mais est-ce que les gens font du sport? Toi, tu vas à la salle de sport? ouais, j'ai un abonnement, ouais. Ah ouais, bah comme beaucoup. Bah, on en J'y vais parle. pas, ouais. Non, c'est vrai, j'ai un abonnement, mais j'y vais pas. C'est un manque de motivation. Et puis, ouais, Voilà. Bon. ça coûte cher pour rien, c'est con. Hein. Bah, surtout si tu l'utilises pas, ça c'est clair. C'est con. Il se trouve que la Suisse est un des pays où il y a le plus, effectivement, au prorata toujours, hein, évidemment, d'abonnements dans les fitness. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. On estime qu'en 2025, il y avait grosso modo un adulte suisse, on prend les adultes, un adulte suisse sur 5 qui était inscrit dans une salle de fitness. Inscrit, ça veut pas dire que tu y vas. Tu en es la preuve vivante. Ah non, mais c'est vrai, mais... Mais disons que, allez, si on part du principe que la majorité quand même y vont, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça fait près d'1,5 million de personnes qui sont abonnées à un centre de fitness. C'est en augmentation de 5,8% par rapport à l'année précédente. Ça pèse très très lourd dans l'économie. Hein. C'est 1,5 milliard de francs. 1,5 milliard de francs c'est un vrai business. qui sont dépensés chaque année par les gens pour soulever de la fonte et puis transpirer sur des tapis roulants. Se regarder dans le miroir. Ouais, aussi. Alors, c'est de plus en plus jeune aussi. Hein. C'est vrai que les jeunes sont de plus en plus des adeptes de ces salles de fitness, de ces salles de sport. Les 20 à 29 ans ont dépassé pour la première fois d'ailleurs la tranche des 30 à 39 ans. Hein. Parce que voilà, il y a aussi cette tendance à vouloir se maintenir en forme, à vouloir pratiquer du sport, à vouloir faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, des choses comme ça. Donc voilà. C'est vrai que c'est dans l'air du temps et il y a de plus en plus de jeunes qui aujourd'hui se lancent dans la pratique régulière du sport. Le nombre de centres a aussi progressé, hein, plus de 3% d'augmentation. Il y a plus de 1400 salles de fitness en Suisse, hein, donc c'est beaucoup, hein, c'est énorme. Et puis, au-delà de simplement prendre un abonnement puis aller dans une salle de fitness et de faire son travail quotidien tout seul, ce qui augmente beaucoup, c'est justement l'accompagnement. Il y a de plus en plus de demandes pour du coaching, de la personnalisation. Les entraînements individuels sont de plus en plus prisés parce que les gens veulent du sur-mesure, ils veulent du concret, ils veulent de l'accompagnement, ils veulent un résultat visible. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, je dirais, pour effectivement ce créneau, ce secteur de l'économie, toutes les salles de sport et tous les coachs, tous les entraîneurs qui existent. Mais voilà, à condition effectivement d'y aller à la salle de sport, Philippe. Oui. Tu viens avec moi? Ouais, moi j'ai pas d'abonnement, donc j'ai le droit d'avoir un invité. J'ai une excuse pour pas y aller, quoi. Bon, la prochaine fois je viens avec toi. Bienvenue sur la première matinale, multidiffusée de Suisse Romande. Et parlons basketball maintenant. 100% basket, 100% roman, 100% David Glaser. Votre rubrique sport, votre rubrique basketball, Swish avec David Glaser. Bonjour David Glaser. Bonjour Philippe. David, vous nous emmenez aujourd'hui dans une histoire qui sent le parquet chaud et les rêves qui prennent l'avion. Exactement, c'est une trajectoire qui commence par un playground suisse et qui file tout droit vers les États-Unis d'Amérique. C'est celle de Julia Matic. Le nom circule de plus en plus. C'est quoi le déclic? Le déclic, il est presque domestique. Un frère, un ballon, on est au Tessin. Et une insistance presque stratégique. Julia ne voulait pas forcément jouer au basket, jusqu'à ce que son frère, Géo, la traîne sur les terrains, presque de force. Et là, transformation totale, donc pas une simple joueuse se révèle, c'est une obsession, une obsédée du basket en construction. Et aujourd'hui, elle en est où? Aujourd'hui, elle coche déjà des lignes que beaucoup poursuivent toute une carrière avec Elfic Fribourg. Elle réalise cette année une saison incroyable, victoire en Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse, un doublé propre, nette et sans bavure. Donc une gagneuse, quoi, tout simplement. Oui, une gagneuse, c'est le mot, mais version silencieuse. Ce n'est pas le volume sonore qui impressionne chez Julia,
c'est la lecture du jeu. Elle joue comme quelqu'un qui lit une partition invisible et on le voit bien quand on est situé des gradins. Elle est douée à la passe, au rebond, à l'interception. C'était très important en défense d'intercepter le ballon pour se donner des chances de marquer plus que les autres. Elle ne remplit pas seulement une feuille de stats. Vous savez que les rebonds, les passes et les points. Non, elle remplit les espaces sur le terrain. C'est ça le plus important. Et apparemment, il y a un surnom qui circule. Oui, le Swiss Sniper. Alors, inutile de vous traduire. Sniper, je crois que tout le monde comprend. Alors, elle en rigole, bien sûr, mais ce n'est pas volé comme titre. Son tir extérieur est très propre, rapide, presque clinique. Mais réduire Yulia à ça, c'est comme dire qu'un orchestre se résume à un violon. Ouais, il y a aussi une dimension internationale dans son parcours. Oui, et elle est essentielle. Passage par la Serbie, formation à haute intensité avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Elle va apprendre les fondamentaux du basket, la mentalité rugueuse, la mentalité tueuse même pour gagner. Et puis savoir jouer en équipe, savoir jouer avec ses collègues. Très important de lire les schémas de jeu qui donnent des victoires. La balle basket ne se joue pas seulement sur le terrain, il se vit comme une bataille culturelle. On l'avait déjà dit avec Miloš Jovanović précédemment. Et donc ça laisse des traces. Chez elle, ça devient une énergie intérieure, parfois explosive. Et maintenant, nouveau chapitre pour notre gagneuse. Oui, nouveau continent même. Yulia Matic va rejoindre les États-Unis à l'université d'Arkansas pour jouer pour les Razorbacks. Objectif double, jouer donc dans le championnat américain universitaire, NCAA, mais aussi étudier le marketing. Le classique rêve américain, quoi. Pas tout à fait le rêve américain classique, ce n'est pas un rêve naïf, c'est une stratégie, vraiment, le mot doit revenir. La NCAA aujourd'hui, c'est une machine à cash. C'est aussi un écosystème où le sport, l'image et le business s'entremêlent en permanence. Donc elle ne va pas seulement pour y jouer, elle va apprendre un nouveau basket, elle va apprendre à naviguer là-dedans. Okay. Dernière question, David, on la revoit en Suisse quand même ? Oui, probablement, mais pas tout de suite. Alors sans doute en équipe nationale, bien sûr. Et pour l'instant, elle quitte les salles parfois trop calmes de la Suisse pour les arènes pleines et bruyantes du basket universitaire US. Et donc c'est un changement de décor total, il faut s'y adapter. Il faut pouvoir exister, il y a beaucoup de compétition au sein des équipes, beaucoup de concurrence, mais le film reste le même, c'est un ballon, c'est le même jeu après tout, sauf que l'intensité sera maximale, donc elle a tout à prouver là-bas. Yulia Matic, retenez bien ce nom. Oui, parce que ce genre d'histoire ne fait que commencer, on lui souhaite une bonne route. On la remercie aussi pour avoir été aussi honnête dans ses propos lors de l'interview réalisée avec Aminata Silla. Et puis, je voulais remercier 2 ou 3 personnes qui m'ont aidé à Valentin Danzi notamment, qui s'occupe aujourd'hui du general management de Fribourg Olympique, qui était journaliste à l'époque, mais qui connaît très très bien le basket. Et puis 2 ou 3 autres personnes qui m'ont donné des informations intéressantes. Je citerai Pascal Legendre du magazine Maxi Basket, et qui est toujours un peu une bible pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le basket. Et puis Pascal, c'est celui qui m'a donné mon premier stage. Donc voilà, il a sa place dans cette chronique. Merci David Glaser, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures basket avec Swish. Et puis... Vous écoutez le Morag Show. 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 Les sujets de Mike Perez. Excellente journée, merci d'être avec nous. Mike Perez est là pour nous parler de loyer. On va vraiment appeler à bon entendeur cette émission, je te le dis mon cher Mike. Les loyers sont toujours horriblement chers en ce moment. Et on pourrait les faire baisser. Mais simplement, en bon Suisse, on n'ose pas les faire baisser. Peut-être bon à savoir aussi, non ? Comme tu veux. La chronique des Mike. Il va faire un stage à la FRC, c'est sûr. S'ils veulent bien de moi, pourquoi pas. C'est Mike Perez qui prend soin de votre loyer aujourd'hui. Tu sais que 40% des locataires en Suisse pourraient demander une baisse de loyer. Ils y auraient légalement droit, puisque, on le rappelle, les loyers sont liés au taux d'intérêt de référence hypothécaire.
quand ce taux baisse, les bailleurs sont censés répercuter l'économie réalisée sur les loyers. Il y a eu 2 baisses en 2025. On est passé de 1,75 à 1,5 et ensuite à 1,25%. Donc la logique aurait voulu que les loyers baissent. Sauf que c'est comme souvent, quand ça augmente, les propriétaires répercutent ça rapidement sur le loyer. Puis quand ça baisse, ils ont un peu plus de peine à te baisser ton loyer. Donc résultat des courses, normalement on aurait dû recevoir des baisses de loyer l'année dernière ou disons au moins cette année. Mais c'est pas vraiment le cas. Alors, pas pour tout le monde, il y en a quelques-uns qui ont eu cette chance-là de voir leur loyer diminuer. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, ils osent pas, tout simplement. Ils pourraient y avoir droit, mais ils osent pas. Parce qu'effectivement, tu veux pas te mettre à mal avec ton propriétaire, tu veux pas que tout d'un coup, ça lui fasse un prétexte pour qu'il te foute loin au moindre problème, quoi. Bref, le fait est qu'on n'ose pas. On n'ose pas aller réclamer, on n'ose pas aller revendiquer. Et la réalité, c'est que pour un locataire, ça peut vite représenter quelques centaines de francs sur l'ensemble de l'année. Et on estime que si on cumule tout cela, sur une année, ce sont 250 millions de francs au total que les locataires ont payé en trop. Voilà. Alors tu me diras, ça profite aux propriétaires. On pourrait verser ça aux assurances pour éviter de monter les primes. Ça profite aux propriétaires, ça profite aux régies immobilières, ça profite à tous ces gens-là. Mais voilà, c'est malheureusement un constat. Alors évidemment, les propriétaires, parce qu'il y a une association des propriétaires, elle conteste un tout petit peu ces chiffres. Elle dit que c'est exagéré et que le droit effectivement à une baisse de loyer, il doit être étudié, il doit être examiné et qu'il faut pas avoir peur d'en faire la demande. Mais bon, voilà, moi je prêche pour ma paroisse. J'ai pas envie de me mettre à mal avec mon propriétaire pour une question de loyer. C'est ça. Et tu préfères finalement te taire, serrer un peu, serrer la vis ailleurs, et puis te dire au moins j'entretiens des bonnes relations avec mon propriétaire et j'aurai pas d'ennui. Donc voilà, à vous de voir ce qu'il faut faire et puis peut-être s'approcher de la SLOCA avant. Par exemple, la SLOCA elle dit, elle réclame qu'il y ait une vraie obligation légale, que ce soit inscrit que la baisse de loyer se répercute automatiquement en cas de baisse du taux d'intérêt de référence hypothécaire. Mais voilà, la SLOCA recommande déjà dans un premier temps de regarder sur ton bail à quel était le taux de référence au moment de la conclusion de ton bail. Et puis si effectivement il était plus élevé qu'il ne l'est actuellement, donc 1,25 actuellement, tu peux entreprendre les démarches pour demander une baisse de loyer. Ça serait peut-être plus simple que ça soit automatique, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, merci pour cette info, mon cher Mike Perez. Vous écoutez le Morad Show. Vous écoutez le Morad Show. Vous écoutez le Morad Show. C'est le Morad Show. Vous écoutez le Morad Show. Très bonne matinée, merci d'être avec nous. Bonjour Vanny. Bonjour Philippe, bonjour à tous. C'est la vie de château. Avant-hier, c'était le château de Viran. Hier, c'était Luçon. Aujourd'hui, vous nous emmenez... Aujourd'hui, on va dans les Capites, dans le Lavaux. On change de décor. On enlève la robe, on met les baskets. La chronique de Vanny. La chronique de Destination les Capites. Et oui, avec Vanny. Des bons plans toute la semaine à vivre autour du vin, mais vraiment dans des ambiances différentes pour le coup. Donc là, on part sur les chemins, on part faire en fait une petite rando. Ouais. Le chemin des Capites dans le Lavaux. Je sais pas si vous avez déjà fait, Philippe. Jamais. C'est dingue à faire et c'est typiquement le genre d'expérience qu'il faut faire au moins une fois. Ouais. Et en plus, il y a un petit événement sur ce chemin des Capites, c'est les 6 et 7 juin prochains. Le chemin des Capites vous propose une balade gourmande au cœur du vignoble en terrasse de Lavaux avec plusieurs haltes dans les Capites typiques, ces petites cabanes historiques au milieu des vignes qui font vivre le patrimoine local. Ouais. Alors le concept, il est franchement génial. Vous marchez à travers les vignes, il fait beau, il fait chaud, c'est génial. Vous avez vu sur le Léman, dans une ambiance hyper conviviale parce qu'il y a beaucoup de monde. Et à chaque étape, vous découvrez des vins des vignerons passionnés accompagnés de produits de terroir. C'est dingue. C'est génial.
Moi, ça me plaît. C'est 5 km, mais franchement, ça passe hyper vite. Bah ouais. Donc le parcours part cette année depuis la gare de Chèvres, donc avec une balade, comme je vous le disais, de 5,5 km. Oui, ça va. C'est facile, c'est accessible, c'est même pensé pour faire aussi avec les enfants, hein, vous pouvez le faire. Et bien sûr, c'est pensé pour les amateurs de vin, puisque vous allez pouvoir découvrir pas mal de vins. C'est exactement ce qu'on aime dans l'onotourisme suisse aujourd'hui. C'est quelque chose de simple, de beau, d'authentique, sans chichi. Il n'y a pas besoin d'être un pro non plus du vin, c'est vraiment décontracté. Oui. On prend le temps, on rencontre les producteurs, on découvre le Lavaux autrement. On découvre Lavaux autrement, parce que je me fais disputer à chaque fois, je dis le Lavaux. Oui, effectivement. Ouais. On découvre Lavaux autrement. Ouais. Et surtout, on vit le vin dans son paysage. Donc le chemin des Capites, c'est les 6 et 7 juin dans le Lavaux. Et si vous voulez plus d'infos, vous pouvez aller sur le site chemindescapites.ch. Il y a plein d'infos pour cet événement. Eh ben merci pour cet autre bon plan. Merci Vanny. Avec plaisir Philippe. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. C'était le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Vous écoutez le Morag Show. Les infos de la musique. Music News. Et ce matin, on parle de Festi Musique Moudon qui dévoile son programme 2026 avec une ambition claire, faire voyager le public à travers les cultures, les traditions et les styles musicaux. Pendant 2 jours, la ville vibrera au rythme des chorales, fanfares, brass band, groupes, pop, jazz et ensembles traditionnels dans une ambiance festive et intergénérationnelle devenue incontournable en Suisse romande. Parmi les artistes attendus, El Sandy, qu'on va retrouver dans un instant, et La Vie en Live promettent un concert plein d'énergie entre disco, rock, blues, pop et électro, avec une seule mission, faire vibrer le public et enflammer la scène. Rendez-vous les 13-14 juin prochains à Festi Musique Moudon. Et pour en parler, aujourd'hui je reçois Marco Contoni, directeur de Festi Musique et programmateur. Bonjour Marco. Bonjour Philippe. Comment il va bien? Sandy? Oui, ça va super bien, il fait beau, chaud. On se réjouit pour le 13. J'imagine. Merci à El Sandy également d'être avec nous. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. La Vie en Live ou El Sandy? Parce que là, je me suis un peu perdu dans mes recherches. Je comprends. Alors, c'est pas la même chose. El Sandy, c'est mon nom d'artiste pour tout ce qui est composition. Ouais. La Vie en Live, c'est mon agence musicale pour tout ce qui est animation musicale, donc reprise. Blues, rock, disco, pop. Très bien. Ce que je ferai à Festi Moudon. Voilà. Donc là, on va voyager dans plusieurs styles, hein, c'est ça, hein? Exactement, voilà. Ouais. Du blues, de la disco, de la pop, d'électro, exactement. Et ça, c'est l'ADN même, finalement, de ce festival. C'est tous les styles, toutes les musiques ont rendez-vous à Festi Musique. Oui, absolument, parce que l'ADN, comme tu dis, du Festi Musique, c'est à la base la musique populaire. C'était créé sur cet esprit-là. Mais comme j'ai entendu certains le dire très bien, la musique populaire, c'est la musique du monde. Mm-hmm. Ça veut dire, comme ça a été dit, l'échange intergénérationnel, interculturel, et bien sûr avec en toile de fond toujours les chorales, les fanfares. Ça, c'est un petit peu la carte de visite de base, on va dire, puisque c'était l'idée de base avec son fondateur, et qui permettait aussi à pas mal de groupes d'interpréter leurs morceaux en a cappella pour les chorales, et puis sans sonorisation, sans installation trop technique, on va dire. Ouais. Ce qui avec les années a un peu évolué, et puis maintenant on assiste à des soirées festives musicales avec des groupes plus entre guillemets, j'ai envie de dire expérimentés, mais aussi en attente d'une qualité musicale qui est aussi à la demande du public, hein. Bien sûr, ouais. Donc, faut vivre avec son temps, quoi, c'est ça? Vivre avec son temps, exactement. Et puis la musique, elle se passe aussi en sonorité, voilà, des installations phoniques importantes parfois. Ouais. Alors Moudon, on peut dire que c'est devenu la terre d'accueil idéale pour la musique populaire et les musiques traditionnelles. On est assez d'accord avec ça? Oui, complètement. Musique traditionnelle par le fait, comme je l'ai dit, des chorales qui interprètent beaucoup de chants de nos régions, de nos pays.
Et puis en termes de chant choral, on a aussi des groupes de l'étranger parfois qui nous rendent visite, comme par exemple cette année, j'ai la chance de recevoir encore une fois les polyphonies corses avec les Campagnoli qui sont... C'est magnifique. Oui, les Campagnoli, c'est les hommes de la terre, c'est des gens non seulement fiers de ce qu'ils sont, de où ils sont, de leur pays, de leur patrie, mais aussi qui ouvrent des portes à autre chose dans leur programmation parce qu'ils parlent de thématiques très actuelles. C'est pas juste des chants, mon vieux chalet, puis voilà. Non, je schématise un peu, mais il y a une ouverture d'esprit dans la chanson, aussi dans l'expression vocale. Et ça, je pense que Sandy sera d'accord avec moi aussi pour dire, voir cette chose-là. Donc ça, c'est une partie. Et puis après, on a d'autres chorales qui viennent avec du gospel, avec des chants plus traditionnels, des chants du monde, des chants de musique étrangère, avec des groupes comme Araucana ou d'autres, j'en oublie, mais voilà. Ouais, un joli programme qu'on retrouve évidemment sur le site festival-moudon.ch. Il y a tout le programme qui vous permet d'en savoir un petit peu plus. Et Sandy, ouvert finalement à tous ces styles musicaux, puisque là effectivement on passe de la chorale, la fanfare, à musique traditionnelle, à musique corse, on l'a dit. Enfin, il y a tous les styles sont représentés. Comment on se positionne en tant qu'artiste dans un événement comme celui-ci? Personnellement, ça me correspond totalement parce que j'écoute toutes sortes de musique, je fais toutes sortes de musique. Alors je fais pas de la chorale, mais je fais énormément de choses différentes. L'esprit de Festimoudon correspond exactement à ce que je fais, c'est-à-dire que je pense que tout n'est pas bon, mais il y a du bon dans tout. Donc on peut trouver dans chaque style musical des choses qui nous conviennent, et c'est vraiment ma façon de fonctionner en musique. Donc, c'est pas devenu difficile de faire un festival populaire et gratuit, qui plus est? Comment on fait pour organiser un événement comme ça, puis que ça marche finalement? Non, la difficulté, elle est omniprésente. Les sponsors fidèles, notamment la ville de Moudon, qui me soutient depuis de nombreuses années, des organismes qu'on connaît aussi, des organismes d'État, des sociétés fédératrices, soutien de la musique populaire. Les 13 et 14 juin, Festi-Musique du côté de Moudon. Vous allez sur festival-moudon.ch pour en savoir un petit peu plus. Et puis, on souhaite une belle édition 2026. El Sandy sera sur scène, on l'a dit, le samedi soir, le 13 juin à 18h30. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans le cadre du Grand Bazar. Oui. Et sortir un album. Exactement. Qui est sorti. Voilà, ça se passe bien. Ça se passe hyper bien. Je fais plein de radios. Je vais commencer à faire pas mal de concerts, notamment donc le Festi-Moudon. Et puis j'ai aussi fait jouer au Payotte Festival, à la Bérousse, on a déjà parlé de cette exactement. Exactement. Donc plein de concerts vraiment super sympas. J'ai joué au Valais aussi, à Fribourg aussi. Et donc ça se passe très 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 bien. Bon, des beaux projets avant de te laisser le dernier mot, parce qu'on va se quitter en musique avec toi. Volontiers. Tout se passe bien, des projets, on peut en parler, mis à part les concerts. Alors oui, il y a un gros projet, c'est un projet de spectacle lié à l'album. Voilà, exactement. Ça sera complètement différent, ça serait pour 2027 pour faire continuer à vivre l'album, puis qui raconte tout ce qu'on a été. Tout ce qu'on a été, Voilà, donc ça c'est un projet 2027, mais peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler une autre fois. Merci El Sandy. Avec plaisir. Alors bon concert le 13 juin, je le répète, à la place Morissette Cachemaille, 18h30, soyez nombreux pour aller applaudir El Sandy. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter en live? Eh bien je vais interpréter un des titres phares de mon album qui s'appelle Tout ce qu'on est. Music News. À table. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Destination le Valais ce matin avec Monsieur Knut, vendeur de Goemio. Bonjour Knut. Bonjour. À la découverte des plus belles tables des Suisses romandes. Destination le Valais ce matin. On a fait un tour de la Suisse romande avec vous. C'est le tour de Romandie gastronomique. C'est vous l'organisateur. Mais pas en vélo. Oui, alors non. Alors je fais pas de vélo. Je marche volontiers, mais bon là c'est peut-être un petit peu loin parce que quand même je vous emmène au fin fond du Val d'Hérens, figurez-vous. Le Val d'Hérens qu'on connaît pour ses bœufs et leur viande surtout évidemment. Mais alors au fin fond du Val d'Hérens, dans un endroit totalement inattendu qui s'appelle la Sage. Même après la Sage, il faut encore monter sur la colline et on arrive à justement sur un chalet. Ce chalet s'appelle La Colline et c'est le petit restaurant de Maud et François-Xavier L'Emploi. Et figurez-vous que là, on a un peu l'impression d'être au bout du monde. On se sent dans la peau d'un touriste du 19e siècle qui est arrivé à Pau-Méato de Mulet. Et puis, bien, figurez-vous que tout commence par exemple, ça dépend de la saison, mais par des huîtres.
Donc c'est vraiment inattendu. On est dans un chalet authentique, plein de charme, c'est tout boisé, c'est tout mignon. Il y a des sapins. On s'attendrait plutôt à manger du chamois. Eh bien non, pas du tout. Ça commence par les huîtres. Ensuite, ça continue notamment avec une paletine de pintade absolument mémorable en ce qui me concerne. Ça date déjà d'il y a 2-3 ans, mais le cuisinier est resté le même. Le riz de veau pané au panko est exemplaire. C'est vraiment quelque chose de remarquable. Ça donne un croustillant à ce riz de veau moelleux qui est tout à fait fantastique. Et puis oui, je pense que faire un petit tour en Valais maintenant, dans ce printemps qui commence enfin à se réchauffer, eh bien c'est très bien, on peut aller chercher le frais, c'est toujours la même chose, on n'est jamais content. Donc on peut aller chercher le frais en altitude. La Sage est sertie dans un paysage remarquable. Cette auberge, la colline aussi, et puis comme je vous le disais, c'est un endroit où on mange remarquablement bien, des choses totalement inattendues, presque un peu urbaines pour ce côté rustique du cadre. C'est noté. Merci beaucoup Knut Wander. Merci à vous. Et à demain. Plaisir. Bienvenue sur la première matinale multidiffusée.